Je m'appelle Jean-Patrick, j'ai 47 ans, papa de deux magnifiques enfants de 23 ans et de 16 ans. Et j'ai eu la chance de faire une magnifique carrière dans les armées et plus particulièrement dans la Marine nationale. Au sein des armées, cette expérience, cette formation ultra complète, très précise, j'ai été recruté par Naval Group Lorient en qualité d'officier de sécurité des systèmes d'information sur un poste d'ingénieur. Néanmoins, tous mes diplômes militaires et puis cette fonction à ce poste d'ingénieur n'étaient pas relatés par un diplôme, donc je n'avais pas encore suffisamment l'autorité et la légitimité nécessaires, notamment au niveau de mes supérieurs, et même pour moi il était important sur le plan personnel de légitimer un peu toute cette expérience et toute cette formation. Voilà pourquoi une VE. Il y a une première étape où il faut faire valider évidemment son projet entre ce que propose le CNAM et puis la réalité de ses ambitions. Donc c'est la première étape. Ensuite, c'est la forme. Une fois que ce projet est validé, ensuite c'est une réelle introspection professionnelle mais aussi personnelle. Et au-delà de l'introspection, de se souvenir de tout ce que l'on a pu faire, il y a aussi une forme d'archéologie documentaire à réaliser sur tout son passé professionnel. Je dis archéologie parce que dans mon cas, 25 ans de carrière, il a fallu retrouver un paquet de documents. Et pour tous ceux qui sont des gens conservateurs de documents, je les invite à ressortir tout ce panorama archéologique et documentaire parce que ça sert et ça prouve tout ce que l'on fait. Et la dernière étape, ensuite, qui est un peu plus compliquée, c'est de mettre en musique tout ceci, notamment savoir écrire, à la fois synthétiser toute cette archéologie, tous ces souvenirs, mais aussi savoir l'argumenter. J'ai été très bien accompagné. Il y a une relation de confiance qui s'est instaurée assez facilement. Amandine, qui m'a suivi, a eu confiance en moi, confiance en mon projet. Et il faut bien avouer, malgré mes 25 ans de carrière dans les armées, même dans des situations que l'on ne maîtrise pas, telles que la VAE, j'ai eu 2 moments de doute et 2 moments de faiblesse où je me suis dit je vais peut-être pas y arriver. Et l'accompagnement d'Amandine a été assez exceptionnel, de savoir, surtout pour une personne telle que moi, de me remettre le pied à l'étrier, de me remettre en confiance et me dire que j'en ai les capacités, j'en ai les moyens et que mon projet est viable. Et ça a été un accompagnement de confiance. L'oral, eh bien écoutez, il devait durer 1h30, il a duré un peu plus longtemps. Je pense qu'ils m'ont poussé dans mes retranchements. J'ai essayé d'y répondre et puis la chose la plus magique, normalement on n'est pas censé avoir son résultat de l'oral tout de suite, il faut attendre quelques mois. Et pour des raisons que j'ignore, le jury m'a donné mon résultat tout de suite. Et donc le 9 novembre, quand je suis sorti des locaux de Paris, avec déjà le savoir comme quoi j'étais reçu, ça a été magique. C'est une sacrée expérience que de passer un oral. Alors je vais donner une petite anecdote, hein. On est tous, voilà, quand on a 45 ans, on est la génération de la boum et puis de l'étudiante de Sophie Marceau. Bon ben voilà, j'avais eu le sentiment d'être Sophie Marceau quand elle passait son oral, voilà. Bien, cette VE m'a permis d'obtenir un diplôme d'ingénieur informatique parcours cybersécurité. Ce qui me donne aujourd'hui, et m'a déjà donné, énormément d'opportunités. J'ai pu changer d'entreprise en tant que consultant, mais néanmoins, j'ai encore aujourd'hui énormément d'opportunités, et même cette semaine, je passe beaucoup d'entretiens puisque j'ai des entreprises ou des institutions qui sont très intéressées par mon profil en termes d'expérience, mais le fait sur le CV d'avoir marqué comme quoi je suis diplômé d'ingénieur, ça aide.